Ouah, je descends du plateau là, j'ai fait une allée incroyable pour venir sur le stand Navicom où je retrouve Fred et Kevin. Sur le stand Navicom, on va parler aujourd'hui du 360. Hier, Fred en a évoqué quelques mots de ce 360. Donc on va en parler, on va le décrire un petit peu plus. Et de ce fait, Kevin, qui est monsieur aussi spécialiste un technique, on va dire. Tu es un technicien pur et dur. De la motorisation, tu es passé dans l'électronique. L'électronique, dans l'électrique aussi embarqué. Donc, tu es au top. Tu vas pouvoir aussi nous parler des 360, puisque quand même, tu es un des instigateurs. C'est une nouveauté aussi, on peut en parler. Fred l'a utilisé en avant-première. Il en parlera juste derrière toi. Mais avant tout, vas-y, décris-nous un petit peu ce qu'est ce 360. Alors oui, effectivement, bon, le 360, c'est pas une nouveauté en soi, puisque ça existe déjà depuis pas mal d'années. La grosse nouveauté, c'est qu'on a vu arriver chez nous depuis quelques années ce qu'on appelle le Mega Side Imaging, donc une qualité de détection beaucoup plus importante. La grosse nouveauté sur le 360, c'est qu'on a intégré l'imaging sur le 360, c'est-à-dire qu'on va voir à 360 degrés autour du bateau, avec une qualité de détection et une qualité d'image qui n'existait pas. Voilà, donc on va pouvoir adapter ce produit sur les nouvelles générations d'appareils, donc le génération 3 sur Helix et Solix génération 2, Helix à partir du 8 pouces. C'est une sonde qui est complètement indépendante, donc ça se connecte comme une sonde sur l'appareil. On va pouvoir également avoir plusieurs possibilités, soit de le monter directement sur le moteur avant, donc Ultrex Fortrex, ou d'avoir un montage complètement indépendant si vous avez un Terrova, un Ultera ou autre chose à bord du bateau. Oui, parce que j'aperçois quand même que c'est quand même une nouveauté, la fixation. Alors, on l'avait déjà sur l'ancien modèle. La grosse nouveauté, encore une fois, c'est le module intérieur. Donc, c'est vraiment une sonde typée Side Imaging qu'on connaît déjà, qui va vraiment entrer en rotation pour nous donner cette image haute définition. Alors, ça, c'est la partie technique. Et la partie pêche, Fred, qui a été un des utilisateurs en avant-première. On a pu y voir hier soir le Perche Pro, en l'occurrence, où tu as excellé. Mais vous avez excellé, pardon, parce que tu n'étais pas tout seul à bord. Ça, c'est une grande première aussi pour nous, et c'est bien. Tu es arrivé chez Navicom, tu as toujours été Navicom, mais là, cette année, maintenant, tu as une place prépondérante au sein du staff Navicom. Plus de 12 ans, oui, effectivement, sponsorisé et fidèle aux marques de la société Navicom. Alors, ce 360, dis-moi donc, comment... C'est vraiment quelque chose qui va peut-être nous perturber un peu, mais qui va vraiment nous avantager, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait pour beaucoup l'habitude de regarder dessous. On a commencé depuis quelques années avec la technologie Side Imaging initiée par Humminbird, à regarder sur les côtés, de plus en plus loin, et de façon de plus en plus précise avec la technologie Mega, où on s'est habitué vraiment avec une imagerie où on arrive à voir la forme du poisson. Donc là, on a ce qu'on appelle une discrimination. On peut reconnaître nos échos et les poissons. On peut reconnaître grâce à leur positionnement. Finalement, on peut anticiper sur le type d'activité que l'on a, savoir si on a des poissons actifs ou pas. Tout ça, la technologie Side nous donnait déjà cet avantage-là. Mais finalement, pour trouver et se repérer, on était obligé de bouger. Et quand on bouge, on va un peu perdre les poissons, on ne va pas savoir où ils passent, etc. Les poissons ne sont pas statiques. C'est-à-dire que souvent, quand on pêche, on va pêcher un spot. Et les poissons vont commencer à s'habituer, ils vont entendre l'époque, ils vont entendre voir un ou deux congénères se faire prendre. Et ils vont bouger, peut-être à 10 mètres, peut-être à 20 mètres. Ils vont bouger autour sur une autre structure et s'activer juste à côté. Et la difficulté jusqu'à présent, c'était de retrouver l'activité autour. Et souvent, quand vous étiez plusieurs sur les bateaux, le pote, il disait, tiens, là, les poissons sont là, ah, ils ont bougé. Et puis, tout d'un coup, on prenait le temps, en cercle, autour du bateau, d'essayer de les retrouver, voire de passer de l'autre côté de la pointe, etc. Et en fait, le 360 va résoudre votre problème. C'est-à-dire que lui, il voit tout autour. Et c'est incroyable. Pendant Perche Pro, on était sur des spots où on avait ce qu'on appelle des tourbières flottantes dans ces lacs. Et ces tourbières flottantes, en fait, coulent à un moment donné et vont faire des espèces de plaques complètement abruptes sur le fond. Et les poissons tournent autour de ça.
et se déplace sur ces plaques-là qui sont des lieux de chasse, quoi. Sauf qu'au bout d'un moment, il se méfie et il se barre juste sur la plaque d'à côté, quoi. Ben là, en fait, avec le 360, on les voyait bouger d'un côté à l'autre. Mais moi, ça m'amène quelque chose que j'adore, c'est de pêcher la structure, de bien comprendre de quel côté le poisson se positionne, etc. Par expérience, tu vois, je crois que tu as fait partie aussi des gens qui ont découvert la verticale il y a quelques années. Et au départ, on cherchait tous à pêcher les échos et à regarder les échos. Et au fil et à mesure des années, on n'a plus pêché à vue. Ça ne nous intéresse pas forcément de voir le poisson. Le positionnement est bien plus important. Parce que c'est lui qui nous permet de bien pêcher. En mer, c'est la même chose. Les structures. On cherche les structures de fond essentiellement. Et là, vous voyez, c'est ça. On parle de cette sonde qui est là, qui est accolée à ce moteur électrique et qui va vous donner tout le tour du bateau, les indications qui seront très précieuses pour votre pêche. Et c'est quelque chose qu'on peut utiliser vraiment, y compris sur les zones shallow, dans des zones de 3 mètres de fond. Vous allez le relever quasiment sous la surface, vous le réglez, et vous allez voir tout ce qui se passe autour de vous. Donc des bancs de perches ou d'autres poissons en train de chasser sur des shallows, vous allez les voir se déplacer et vous pouvez suivre vos lancers au fur et à mesure que les poissons se déplacent. Mais pas uniquement devant vous. C'est aussi une option technique. Je crois que tu peux peut-être l'expliciter. C'est-à-dire qu'on les voit devant, mais pas que devant. Hein. On les voit partout autour, mais aussi il y a des fonctions où on peut cibler les poissons. En fait, ouais, l'avantage vraiment du 360, c'est qu'on va pouvoir sélectionner ce qu'on veut afficher à l'image. Si on veut, en prospection, vraiment chercher le poisson, on va afficher la vue complète, donc à 360 degrés, mais on va aussi pouvoir régler et garder qu'une partie de ce qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a retrouvé les poissons, pour augmenter la définition, on va verrouiller une partie de l'image. Donc, par exemple, je sais pas, 90 degrés ou simplement 45 degrés, là où sont les poissons, mais toujours les garder devant. Donc, jamais passer dessus avec le bateau, les garder à distance de lancer, afficher les cercles de portée sur l'image. Donc, comme ça, on sait si le poisson il est à 10, 12, 15 mètres. Et il suffit simplement de lancer à la distance souhaitée pour faire tomber le leurre sur les poissons. Question Internet en live, c'est pour ça que je le téléphone toujours avec moi. Quelle profondeur on peut sonder à quelle profondeur en 360? Alors là, on ne va pas parler vraiment profondeur puisqu'on ne va pas être sur quelque chose qui va être on ne va pas regarder sous le bateau, on va vraiment regarder sur un diamètre. Donc on va dire que la profondeur, on ne peut pas trop définir une profondeur donnée. Par contre, on va pouvoir définir une portée si on est sur du poisson pélagique, etc. Si les poissons sont dans la couche d'eau, même si la technologie de sonde ne permet pas d'aller voir le fond, on va quand même voir ce qui se passe dans la couche d'eau. Ok, merci. Par expérience, moi c'est quelque chose que j'ai utilisé jusqu'à des fonds sans aucun problème, jusqu'à des fonds de 6-8 mètres pour détecter le poisson. Mais en fait c'est une technologie side, donc en fait ça va dépendre, comme le disait Kevin, de l'angle que vous donnez. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut se familiariser un peu avec. Et j'allais insister sur le fait de la recherche du poisson. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous ne connaissez pas l'endroit, vous mettez en 360 et vous pêchez en ce qu'on appelle power fishing. Donc vous pêchez dynamique, vous cherchez vos poissons et vous vous déplacez constamment. Le 360 va vous donner votre direction. C'est-à-dire que la roche où vous alliez en fait monter dessus avec le bateau et finalement bouffer le poste, vous l'avez vu avant, qu'elle soit devant ou sur le côté. Donc à chaque fois, pendant votre prospection, vous allez pouvoir être de plus en plus précis sur vos lancers et vous allez pouvoir cibler tous les obstacles, toutes les structures qui sont là. Et que le poisson soit visible ou pas. Parce que des fois, le poisson, il est planqué dans la structure, au fond, tapis au fond, et il y a, on va dire, quasiment aucun sondeur qui le voit. Par contre, la structure vous indique le nid, enfin, vous indique le spot où ils vont se réfugier. Alors aujourd'hui, comme on peut voir ici chez Navicom, nous avons des machines ultra performantes hein, avec des budgets tout à fait raisonnables, bien entendu, puisqu'il y a différentes tailles en fonction de vos besoins. On recherche avec le 360 effectivement tout le tour du bateau, mais après on affine encore avec nos anciennes qui sont toujours d'actualité, avec le down imaging, avec le side imaging, et pourquoi pas encore avec le 2D. On affine le travail, c'est-à-dire qu'on recherche avec le 360 et on affine avec les autres fonctions. C'est ça, si je ne m'abuse.
Oui, après, rien n'empêche de continuer à pêcher comme on le faisait avant, de chercher en prospection, en navigation, etc. Les poissons. Aujourd'hui, avec les technologies Dual Spectrum, le MDI+, et MSI+, on a, et le 360 Imaging maintenant, on a une gamme de possibilités au niveau de la prospection et de la découverte des spots qui est juste exceptionnelle, quoi. Alors, comme je parle de machines exceptionnelles, c'est même pas une question, c'est quoi le futur des sondes, Geoffrey? Voir le fiche en 3D, voir en 4D et le mesurer. Pourquoi pas? Toi qui es dans la technique. Après, ça, on ne sait pas ce qu'ils vont Non, on ne sait pas, mais ça vient comme ça. Ouais. Après, sous-jacent à cette question, en fait, c'est effectivement jusqu'où on s'arrête. Mais aujourd'hui, je crois que c'est simplement une évolution de la société. On veut aller rapidement faire nos loisirs. C'est-à-dire qu'avant, on prenait le temps d'aller en campagne faire du running. Aujourd'hui, vous ne prenez pas le temps d'aller en campagne, vous prenez un abonnement et vous allez faire du running dans une pièce fermée et non ventilée. Voilà, on peut regretter que les gens n'aillent pas en campagne faire du running. C'est comme ça se passe comme ça. La technologie ne change pas l'humeur du poisson, ne change pas la fréquence avec laquelle ils vont mordre. Elle vous donne simplement un accès beaucoup plus rapide à la compréhension du spot et donc potentiellement ajuster votre pêche, prendre du plaisir en attrapant le poisson et en le relâchant. Ça aussi, ça a évolué. Donc, on ne sait pas où ça s'arrêtera. C'est que de la technologie. Mais il n'empêche que, in fine, c'est le poisson qui décide. Juste nous, ça nous pose plus rapidement en action. Une autre question est posée. Bon, je pense qu'on l'a dit dès le début. Sur quel moteur peut-on adapter cette sonde électrique, Kevin? Ultrex, Fortrex. Et après, on a un système, encore une fois, pour le mettre à l'extérieur, un autre support en fait qui permet de fixer ce 360, même si on n'a pas le moteur adapté pour. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on remonte, on descend, on règle. On a un système de fixation avec une perche un peu plus longue que ce qui se monte sur les moteurs, qui permet justement, si on a un Terrova, un Ultera ou tout simplement pas de moteur électrique, de pouvoir adapter cette sonde sur le bateau. Super. Un ordre de prix, c'est compliqué, je sais, mais bon, c'est toujours la question. Là, je laisserai les gens directement se renseigner sur le site Navicom ou de passer nous voir directement ici sur le stand et, ou d'aller voir les revendeurs près de chez eux, tout simplement. Voilà, ok. Ça, c'est fait dans les questions. Autre chose à rajouter, Fred, éventuellement, en pêche, c'est le conseil du pêcheur, parce que tu donnes pas toujours tout, et c'est normal, tu as l'esprit compétiteur dans un premier temps. C'est normal, c'est un pêcheur. Ah, t'es comme toi. Et comme toi aussi. Mais toi, techniquement, tu peux en parler autant que tu veux. Mais lui, techniquement, c'est différent parce qu'il rentre aussi toujours en compète. Et... Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben moi, rien. Il n'y a pas de question spéciale. Mais s'il y a une astuce, un truc spécifique que tu utilises, qui te fait vraiment, qui te démarque, parce que tu te démarques. On a vu que tu arrives à te démarquer d'1 centimètre. D'accord. Ouais. Oui. Je reste dans le rang d'1 centimètre. Non. Je suis un pêcheur actif. C'est vrai que vous me verrez rarement, même si on maîtrise la technique, pêcher en drop shot, etc. Je recherche beaucoup de poissons. Et depuis des années, finalement, ce qui nous a vraiment aidé tout le temps, c'est la cartographie aussi qu'on lit avec le sondeur. Parce que la cartographie vous permet de vous repérer. Et encore une fois, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, le 360 nous donne une image beaucoup plus précise du tènement, en fait, global, et non pas que dans une seule direction, il donne une image multidirectionnelle, et ce qui nous permet de mieux comprendre comment positionner le bateau en fonction des courants, en fonction des vents, et de voir que des fois, vous aurez les touches que à la montée sur une pente, ou que à la descente. Ils ne mordent que dans un sens. Et la compréhension via l'image vous permet finalement d'anticiper ça ou de mieux comprendre comment positionner le bateau 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Voilà. Et finalement c'est multicanal, c'est le One Bond Network dont on parle souvent chez nous. C'est que depuis longtemps, on utilise cette connexion d'informations et c'est recouper toutes ces informations. Et je le disais tout à l'heure sur le village des youtubeurs, à l'époque, les anciens, ils se déplaçaient en vélo ou à pied sur leur spot. Ils avaient une sonde, déjà, elle était en plomb au bout d'un fil, et ils sondaient le fond comme ça, petit à petit, et ils connaissaient par cœur leur spot. La technologie aujourd'hui vous permet de voyager, c'est le monde moderne, on a des voitures, qu'elles soient grosses, petites,
Vous pouvez attaquer ce genre de technologie avec un dipper dans votre poche et vous le lancez. Ou vous pouvez avoir un bateau et beaucoup plus d'équipement. Mais finalement, on reste dans la même philosophie. On utilise tout ce qu'on peut pour comprendre le spot. Plus que pêcher le poisson qu'on voit. Pour moi, c'est une erreur de vouloir cibler un poisson. Alors ça marche en pélagique, effectivement, les poissons ont cette habitude-là. Mais moi, j'aime bien pêcher du poisson tout le temps et pas uniquement chasser et jeter une fois dans la journée. Donc j'adore rechercher la structure. Et ça me permet de le faire. Voilà, donc on a eu l'information du pêcheur, c'est-à-dire que grâce à cet outil, il a pu rechercher les structures et non pas spécialement le poisson, c'est grâce aux structures. Quand on est pêcheur, on connaît les rivières, on connaît les lacs, on sait comment ça réagit, mais on ne connaît pas le fond, la structure. Et grâce à cet appareillage, nous avons pu détecter les structures et grâce aux structures, on trouve les poissons effectivement à pêcher. Juste un tout petit rappel, vous voyez derrière moi le bel ensemble, la voiture et la caravane qui est derrière. Navicom Academy, un tout petit rappel très bref pour conclure, puisque je n'ai pas d'autres questions sur le 360 aujourd'hui. Cet ensemble va circuler tout au long de l'année 2020 avec Fred. Ouais. On va avoir le plaisir d'être tous les deux sur la route, avec Tristan aussi, avec Nikita, en fonction des événements. Et alors, en fonction des gars, ne les évitez pas, bien au contraire, allez les voir. Ne les évitez pas, ils ne font pas peur, mais allez les voir et vous rentrerez sûrement en connexion avec eux, puisque ce sont des gens qui connaissent parfaitement les outils Navicom et ils vous renseigneront, ils vous enseigneront. Et on aura un peu plus de temps pour parler pêche et technique et vraiment essayer de vous montrer en fait comment mieux utiliser les outils qui sont à votre disposition d'ores et déjà sur vos bateaux. Et comprendre comment justement on interface tout ça. C'est vraiment, parler vulgairement, l'école du sondeur en fait. Ce qu'on veut faire, c'est vous rencontrer au bord de l'eau, avec la caravane, avec un bateau, et avec vos équipements, votre connaissance, et échanger sur ces thèmes-là pour progresser et mieux pêcher au final et utiliser ce que vous avez déjà en main. Premier grand rendez-vous dans 2 semaines à Dijon. À Dijon, chez Instinct Pêche. Chez Instinct Pêche. Et ensuite, sur les réseaux, vous aurez, en suivant notre actualité, tout le programme qu'on est en train de mettre en place et de signer. On n'annonce rien sans avoir signé concrètement, mais je peux vous dire que jusqu'en juillet, le programme va être chargé. Vous allez nous voir, on va être pénible, on va être sur la route de longue. Vous verrez, ça se remarque de loin, ça brille au soleil. Donc la belle saison arrive, croyez-moi, on va les revoir et on parlera d'eux encore et encore sur les différents réseaux. Merci les gars, merci. On peut applaudir quand même ce 360 qui vient d'arriver ici même. Là, allez, tu pourras faire une... Et là, on va attaquer les dédicaces. Voilà, vous pouvez aller voir Fred, il va dédicacer les casquettes là-bas, derrière. Le merch, on a des nouveaux t-shirts qui sont en vente sur le stand directement. Et profitez de l'occasion du salon pour repartir avec un petit souvenir. Merci Navicom. Quant à nous, nous allons nous retrouver sur le plateau de Fishing TV dans très peu de temps. A tout de suite pour un nouveau direct.